Je veux rappeler ici qu'il y a des associations qui sont dans le cadre qui est défini par la précédente loi du pays que nous venons de voter, qui gèrent quand même des enveloppes financières de l'ordre de 2 milliards ou en dessous 1 milliard pour des associations d'accompagnement scolaire, médico-social pour le premier que je viens de citer. Et est-ce qu'on peut appeler ça de l'économie sociale et solidaire en sachant qu'ils font de l'accompagnement et qu'il y a aussi des intérêts privés à l'intérieur de ces associations? Parce que peut-être que ces deux textes viendraient faire un peu le nettoyage dans ces structures que nous avons ici au pays, de trouver un autre statut qui corresponde à leurs activités. Je prends l'exemple de la MIGE à l'époque, où il y a eu des soucis, où il a fallu passer à une autre étape pour s'occuper de l'insertion, de le faire autrement. Donc ces deux lois peut-être permettront aux associations aussi de rentrer dans le rang, parce qu'on utilise des supports qui ne correspondent plus à l'existant. Et nous avons aussi dans le régime handicap où il y a beaucoup de fonds qui sont gérés. Comment on change ces structures pour que ce soit des structures qui soient bien en phase avec la réglementation? Parce que nous avons eu à solliciter la Chambre territoriale des comptes sur le sujet et la présidente a indiqué qu'il y a certains articles du Code des juridictions financières qui ne s'appliquaient pas localement. Donc, la CTC ne pouvait pas faire de contrôle sur ces associations qui gèrent quand même des masses financières importantes. Donc, je pense que ces deux textes, et puis avec tout ce que le gouvernement doit faire derrière pour accompagner la mise en application, permettrait aussi de faire ce nettoyage, entre guillemets, des multiples associations aujourd'hui pour qu'elles soient conformes à l'objet de leur activité. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame Thiéoué.